Somnifère, le podcast. On se demande parfois si la vie a un sens. Et puis on rencontre des êtres qui donnent un sens à la vie, nous dit Brassailles. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 19 septembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'une jeune femme en quête d'identité et qui fait un voyage en Espagne à la rencontre de ses grands-parents paternels. Cette visite va être riche en émotions. C'est une nouvelle de l'auteur Pego intitulée Carmen. Et juste avant cela, une séance de relaxation pour laisser aller les tensions de ce début de semaine et dormir comme un loir. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. On va commencer ce soir par prendre ensemble un moment pour rassembler tout ce qui relève du travail, des appréhensions, des craintes du quotidien et placer tout cela dans un tiroir de notre esprit que l'on va fermer à double tour jusqu'à demain. Je vous laisse un court instant pour rassembler et mettre tout ça de côté. Je vous invite à prendre une grande inspiration, la plus grande que vous ayez prise aujourd'hui, et à relâcher à l'expire toutes les tensions et les émotions indésirables. Pendant un court instant, ne faites rien d'autre que de porter votre attention sur les mouvements de votre ventre et de votre abdomen. Alors que vous inspirez et que vous expirez paisiblement. Prenez un moment à présent pour visualiser la version de vous-même qui serait la plus calme et la plus sereine. Imaginez ce que vous ressentiriez si vous étiez dans un état de parfait calme et de parfaite sérénité. Quelles seraient vos émotions? Les traits de votre visage, détendus, radieux. Pendant quelques instants, ne faites rien d'autre que d'observer simplement votre respiration et l'air qui entre et sort de vos narines. Et vous pouvez, si votre position le permet, mettre une main sur votre ventre et vous laisser bercer par ces mouvements. Faites en sorte, comme d'habitude, de vous assurer que vos muscles sont parfaitement détendus, notamment au niveau de la mâchoire, de la langue et des épaules. Portez à présent toute votre attention sur vos deux mains et observez simplement vos sensations pendant quelques instants.
Peut-être ressentez-vous une sensation de chaleur, des fourmillements, des picotements. Laissez cette sensation remonter lentement le long de vos avant-bras. Jusqu'à vos épaules, votre nuque, et l'ensemble de votre dos. Laissez à présent cette sensation circuler où vous le souhaitez. Laissez votre respiration s'apaiser, s'adoucir, et votre corps s'enfoncer dans le matelas un peu plus à chaque expire. Continuez d'observer vos sensations. Les appuis de votre corps contre le matelas. La température de l'air à l'inspire et à l'expire. Votre ventre qui monte et qui descend. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Encore une nuit sans lune, et toujours pas une thune. Mais que la voûte est belle pour qui sait voir le ciel. En écoutant ce pauvre homme étendu devant la magnifique devanture d'une célèbre banque lyonnaise, qui répétait indéfiniment ce vers avec une scansion très particulière, Carmen eut l'étrange sensation d'entendre son grand-père. Il était pourtant parti dans le sud depuis une bonne vingtaine d'années. Elle avait alors 15 ans et se souvenait parfaitement de cet épisode familial. Papy Lulu, comme elle l'appelait depuis qu'elle savait parler, est l'un des premiers mots qu'elle avait su articuler. Cet homme modeste avait non sans raison été très fier de s'entendre nommer juste après papa et maman dans la bouche de sa petite-fille. Ayant été la première personne qui avait gardé Carmen encore bébé, ils avaient noué une relation forte, et ce d'autant plus qu'il avait été veuf quelques mois avant la naissance de sa petite-fille. Elle avait clairement comblé un manque affectif. À cette époque, les parents de Carmen n'avaient pas eu le choix. Le couple plutôt uni qu'ils formaient ne pouvait se payer le luxe de perdre un salaire. Même avec les aides sociales, ça n'irait pas. Ils étaient artisans, gros travailleurs, et ne dépendaient que du fruit de leur travail. Ce grand-père maternel si disponible avait été une aubaine. Les grands-parents paternels étaient retournés vivre dans leur pays natal, l'Espagne.
Ils gardaient le contact bien sûr, mais l'éloignement fait loi. Ils voyaient davantage leur petite fille et leur propre fils sur écran qu'en réalité. Ils firent évidemment le voyage en France à l'occasion de sa naissance, mais ne restèrent que quelques jours. Carmen n'en avait logiquement aucun souvenir. Il y eut par la suite quelques visites familiales dans la péninsule ibérique, mais avec le coût du voyage et la disponibilité limitée des parents, elles furent peu nombreuses. Devenue adolescente, Carmen y passa également quelques vacances sans avoir le parfum savoureux des retrouvailles attendues. Los abuelos, comme ils aimaient eux-mêmes à s'appeler, n'avaient pas le même poids sentimental que Papy Lulu. Celui-ci fut le repère, le phare de toute son enfance. Le poids de cette période de la vie dans l'inconscient est tel que cet être était resté omniprésent dans l'esprit de Carmen tout au long de sa vie. Il était resté celui auquel elle se référait systématiquement pour gérer les grands événements de sa vie. Elle le consultait au même titre que ses parents. Mais savoir résoudre les problèmes concrets n'était pas son plus bel héritage. Ce qu'elle gardait de lui, c'est que toute petite, il lui avait donné le goût du beau. Regarder les étoiles dans un ciel dégagé et repérer les constellations. Admirer la méticulosité d'une araignée tissant sa toile, tel un géomètre. Observer le vol des insectes passant de fleur en fleur, permettant en cela leur perpétuation en assurant en même temps leur propre alimentation. Regarder simplement et silencieusement un paysage de montagne. Savourer les instants câlins avec quelqu'un qu'on aime profondément. Cet éloge, et par conséquent ce goût de l'inutile qu'il avait su lui faire apprécier, était ancré en elle. Son éloignement avait été une épreuve difficile pour Carmen et sa mère. Elle, fille unique, verrait moins son grand-père adoré, et sa mère son papa, son dernier ascendant. Son père était étonné par la force de la tristesse qu'il avait sentie chez sa femme et sa fille. Les autres membres de la famille, pas très grande d'ailleurs, le connaissaient moins. La vie les avait un peu détachés de lui. Carmen poursuivit son chemin sur ce boulevard parisien, mais cette phrase prononcée par cet inconnu résonna en elle comme un rappel à ne jamais oublier d'apprécier les offrandes de la nature. Il lui vint alors l'idée que d'une certaine manière, elle était tombée dans la facilité et avait été un peu lâche de se détacher ainsi de ses grands-parents espagnols. Leur histoire était aussi la sienne, qu'elle le veuille ou non. Son prénom en était une preuve cinglante. Le père de Carmen était de culture française et n'envisagea pas une seconde de suivre ses parents lorsqu'ils quittèrent le pays. Surtout, il venait de rencontrer celle qui deviendra sa femme, puis la mère de Carmen. Mais Propère savait déjà bien raison quand il y a plus de 2000 ans, il écrivit dans ses élégies « Loin des yeux, loin du cœur ». Petit à petit, il s'était en quelque sorte sorti du cercle familial sans pour autant être jamais rejeté. Elle réserva son voyage qu'elle préféra effectuer en avion. Durant la semaine précédant ce séjour, elle voulut se préparer et ne pas arriver vierge de toute connaissance sur sa destination. Quelques offices de tourisme, 2 ou 3 librairies spécialisées et des révisions sur cette langue vivante d'eux apprises au collège il y a fort longtemps ne furent pas de trop. Pays voisin et ami pourtant, l'Espagne lui était de fait inconnue ou presque. Carmen se plongea dans la lecture de tout ce qui concernait cette époque de l'histoire espagnole. Elle se rendit dans le petit village où il vivait, près de Tarragone. Ils la connaissent bien sûr et sont prévenus de sa visite. Toutefois, les retrouvailles sont émouvantes. Ils ne se sont pas vus depuis plusieurs années et la demande de retisser des liens avait attendri Los Abuelos. Carmen
entama par une formule de politesse en espagnol qui les fit rire. Un peu étonnée et presque vexée, Carmen n'eut pas le temps de réfléchir à une réplique. Son grand-père lui répondit immédiatement dans un français impeccable, le petit accent en plus, qu'ils avaient vécu près de 30 ans en France et que la langue de Molière leur était aussi familière que celle de Cervantes. Et puis ici, on parle plus catalan que castillan. Les références littéraires plurent à Carmen, qui travaillait dans l'édition. Ils le savaient, et eux aussi avaient anticipé sa venue. La glace était brisée d'emblée. La nieta était à l'aise. Après avoir traduit ce mot qu'elle ne connaissait pas, ils invitèrent leur petite fille à entrer et à s'asseoir avec eux sur une magnifique petite terrasse ombragée. Les vignes vierges accrochées à la tonnelle et toutes fleuries donnaient à cet endroit un charme fou. Nouria, la grand-mère, avait préparé du thé et du café, ne connaissant pas les préférences de Carmen. Les traditionnels jus de fruits fraîchement pressés complétèrent le goûter de bienvenue. Joseph lui offrit le fauteuil près d'une superbe table basse autour de laquelle tous trois s'installèrent. Nouria apporta ensuite les gâteaux avec les verres. Carmen sentit que c'était le bon moment pour sortir de son sac les 2 petits cadeaux qu'elle avait apportés pour eux. Il s'agissait de verres à pied gravés à leurs prénoms respectifs, légèrement irisés, l'un en rouge pour Joseph et l'autre en jaune pour Nouria. Les couleurs catalanes rassemblées à eux deux ne pouvaient que leur plaire. Ils en furent effectivement tout émus, s'excusant presque de ne rien avoir à lui offrir. Carmen se lança non sans hésitation dans la réponse bateau « Vous êtes mon plus beau cadeau », qui incontestablement fit jaillir une petite larme du coin de l'œil de Joseph. Celui-ci eut beau l'ôter d'un revers de manche aussi rapide que discret, les 2 femmes l'avaient bien vu. La discussion qui s'ensuivit fut à la fois banale et fort agréable. L'échange s'étira sur de longues minutes. Ils mangèrent et burent à loisir. Intérieurement, Carmen jubilait. Elle en profita pour envoyer à ses parents une photo immortalisant ce moment. Surtout pour son père, qui c'est sûr sera ému et fier de cette rencontre entre ses parents et sa fille. Elle le savait, lui ne se cacherait pas pour pleurer si cela arrivait. Et sa mère invariablement le raillerait gentiment, puis ils tomberaient dans les bras l'un de l'autre. C'était comme un rite. Elle avait pourtant craint ces retrouvailles, ne sachant pas du tout comment serait perçue cette intrusion dans la vie désormais bien huilée de ses lointains grands-parents. Après tout, elle débarquait comme ça après plusieurs années, sans contact réel. Indéniablement, elle s'était trompée. L'habitude de la vie parisienne, si anonyme malgré la foule, l'avait égarée. Cet accueil chaleureux lui fit du bien. Encore n'avait-elle pas vu la chambre qu'il lui avait préparée. À sa grande surprise, elle y retrouva une poupée géante qui avait fait sa joie lors des rares périodes de vacances qu'elle avait passées ici. Sa mémoire se réenclencha immédiatement et elle aussi, à son tour, ne put retenir une larme. Par délicatesse, les abuelos s'étaient éclipsés, la laissant avec sa nostalgie et ses souvenirs qui ne manqueraient pas de ressurgir. L'émotion passée, Carmen les rejoignit et tomba dans les bras de Nouria, qui lui rendit ce câlin avant que Joseph ne se joigne à leur étreinte. Ces quelques secondes immortelles étaient aussi délicieuses que les meilleures choureuses d'Espagne. Après son installation, Carmen fut invitée à visiter le village et à faire connaissance avec le voisinage. La fierté qu'elle lut dans les yeux de ses hôtes quand il la présentait aux habitants la remplissait de joie, avec toutefois une certaine sensation de culpabilité de les avoir autant négligés. Qu'importe, il fallait vivre au mieux le moment présent,
le seul qui compte, comme disait Papy Lulu. Incontournable, on en vint à évoquer ce fameux papy. Carmen se confia peut-être même davantage qu'à ses parents sur le rôle qu'il joua dans sa vie. Intuitivement, elle avait senti que cela ne porterait pas ombrage à ce qu'il se passait entre Nouria, Joseph et elle. En effet, c'est avec grand respect et compassion qu'ils évoquèrent ce grand-père qui comptait tant dans la vie de leur petite fille. Ils racontèrent même quelques anecdotes savoureuses. Bien qu'elle eût supposé le contraire, c'est elle qui apprit sur lui, alors qu'elle était persuadée qu'elle pourrait leur dévoiler quelques secrets. Elle découvrit à cette occasion qu'il avait fort discrètement gardé le contact avec eux, sans que Carmen n'en sache rien. Pas par cachotterie malsaine, mais tout simplement, lui dirent-ils, parce qu'il lui avait paru naturel qu'ils fussent au courant de l'évolution de leur petite fille. Il n'était pas plus grand-père qu'eux, leur disait-il régulièrement. Carmen n'avait pas besoin d'être avertie de tous ses faits et gestes après tout. Par cette formule dévoilée, il grandissait encore dans l'esprit de Carmen. La semaine qu'elle passa en Catalogne la ravit au plus haut point. Elle avait en quelque sorte gagné deux nouveaux grands-parents auxquels elle ne manquerait pas de rendre visite chaque mois et découvert d'autres facettes de ce Papy Lulu qu'elle pensait connaître mieux que personne. Ses parents l'attendirent à l'aéroport pour son retour. Encore une surprise. Ils s'embrassèrent un peu plus tendrement qu'à l'accoutumée et prirent le temps de se rendre dans une brasserie du centre parisien où le petit déjeuner fut plus agréable que les autres. Son père l'abreuva de questions, sa mère de baisers maternels, et Carmen se sentait bien. Peut-être le début banal d'une histoire qui ne le serait pas. Bonne nuit. Bonne nuit.